Bonjour, bienvenue dans cet épisode 3, je crois, de Lis ta bibliothèque. Aujourd'hui, on parle de Fyodor Dostoïevski et du livre qui s'appelle Le Joueur. Écoutez, on va commencer directement à en discuter. D'abord, je vais parler de ce livre. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, je crois que ça fait un an. J'ai dû l'acheter l'été dernier. Et en plus de cela, il m'a beaucoup suivi. C'est-à-dire que des fois, je suis parti en voyage et je l'amenais avec moi. Des fois, j'allais chez d'autres gens, je l'amenais avec moi. Je partais en week-end, je me disais, tiens, si je lis un truc, je vais lire Le Joueur. Et je ne l'ai jamais ouvert de ma vie, en fait. Je l'ai amené à plein d'endroits. Je ne l'ai jamais commencé. Peut-être qu'il m'impressionnait, juste parce qu'il y a marqué Dostoïevski, je sais pas. Mais grâce à cette vidéo, je me suis enfin lancé et c'est banger. Donc c'est seulement mon deuxième Dostoïevski. J'ai lu avant ça un livre qui est l'un de mes préférés de tous les temps, qui s'appelle Les Nuits Blanches. Ici c'est la version VO-VF, qui est trop bien d'ailleurs. Pareil, Les Nuits Blanches, j'ai mis du temps à le commencer. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je crois qu'il fait 100, 120 pages peut-être, un truc comme ça. Pourtant j'avais mis une semaine à le lire, ce qui est énorme pour 120 pages. Mais waouh, ça valait le coup et je le recommande à toutes les personnes sur cette terre. Donc voilà, pour Dostoïevski, j'ai lu seulement Les Nuits Blanches. J'avais commencé L'Idiot, qui là est un pavé, je crois, de 800, 900 pages, un truc comme ça. Mais pareil, décembre dernier, période d'examen, j'ai lu 25%, ce qui était super, mais j'ai dû arrêter. Donc peut-être que je le reprendrai dans un concept qui va sortir bientôt peut-être, qui s'appelle, je sais pas, je relis mes échecs, je sais pas, on verra. Mais bref, et dans cette bibliothèque, il y a Crime et Châtiment et Les Démons. Deux gros pavés que je lirai sûrement pour ce concept, parce que c'est le but du concept, super. Mais donc, Le Joueur de Dostoïevski, comme j'avais dit, je crois qu'il me faisait peur avant, même si l'intitulé me plaisait beaucoup. Et j'avoue que quand j'ai commencé le premier chapitre, je me suis dit, aïe aïe aïe, je suis pas sûr là. En fait, c'est du Dostoïevski, hein. Quand vous regardez sur internet, tout le monde dit que des fois il blablate pour rien dire. Et le chapitre premier, comme il y a marqué ici, c'est un peu le cas. Déjà, ce qui est très bien avec ce livre, c'est que le narrateur est le personnage principal. Donc ça, c'est très cool, parce que ça va être lui, le joueur, et donc on va avoir son point de vue tout au long de l'histoire. Et je pense que une fois arrivé au milieu et à la fin, ça va être très profond et très touchant. Mais voilà quoi, le premier chapitre, il part dans des anecdotes où tu te dis mais pourquoi il me raconte ça le mec. Et c'est assez chiant. Mais le chapitre 2, ça commence directement à parler de casino, à parler de gambling, à parler de pourquoi il va faire ça. Et c'est trop bien. L'histoire, c'est quoi? Je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé. Donc on va suivre Alexei Ivanovitch. Et je crois qu'il est très amoureux d'une femme qui s'appelle Pauline. Et Pauline, on ne sait pas pourquoi, pour le moment, a besoin de beaucoup d'argent. Et elle va envoyer Alexei Ivanovitch jouer au casino pour elle. Donc voilà quoi, ça donne super envie. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a marqué là, c'est que Dostoïevski lui-même était bloqué dans les casinos, a dépensé tout son argent pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et après, il a écrit sur ça, ce qui est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, j'ai que ce mot à la bouche aujourd'hui, c'est que le perso principal rentre dans un casino au bout du 3 ou 4e chapitre, et c'est la première fois qu'il rentre dans un casino. Donc d'abord, il va décrire ça comme un endroit malsain et tout. C'est trop bien. J'ai kiffé, franchement. J'ai lu 6 chapitres. Je suis à la page 64. Il y a une part de mystère. On ne sait toujours pas pourquoi la meuf veut de l'argent comme ça. Lui, il ne sait pas trop quoi ressentir par rapport à elle. Il va aussi commencer à gagner un peu d'argent avec l'argent que Pauline lui prête. Et je crois qu'il va commencer à adorer ça un peu, tu vois. Il va même lui dire à un moment, c'est bien ta vie, mais j'ai envie de jouer pour moi et pour gagner de l'argent moi, et de toi je m'en fous. Donc voilà, je suis là pour l'instant, ça fait même pas la moitié du livre. J'ai trop hâte de commencer vraiment, je suis très content. Et je vais vous faire des petits plans parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des plans de moi dans le jardin qui lit le livre. Et on se reparle bientôt, j'espère. Bisous.
araignée. Ne saute pas dessus, s'il te plaît. Ah, elle est moche. Ah, tu es pas belle. Je suis aux 2 tiers du livre. Pour l'instant, c'est incroyable, vraiment, mais il faut qu'on en parle plus en détail. Au début, j'avais omis un détail, ce que je pensais être un détail, qui au final est très important. C'est qu'on ne suit pas que le personnage principal et la femme qui est Pauline, on suit une dizaine de personnages. Pour la plupart, ils font partie de la même famille, et c'est très important. Au début, ils s'envoient plusieurs télégrammes pour parler de la tante, qui est un autre personnage, et dans ces télégrammes, ils vont dire, bon ben, est-ce qu'elle est encore vivante? Quand est-ce qu'elle meurt? On veut toucher l'héritage. En gros, la tante a plein d'argent, et ils veulent qu'elle meure pour toucher l'héritage. Sauf que, rebondissement, c'est un petit spoiler, mais je suis obligé de vous parler de ça parce que c'est le truc le plus important du livre et le personnage qui fait que le livre devient trop bien. Cette tante-là va débarquer avec eux et va dire bah alors, on attendait que je décède pour toucher mon argent, vous êtes des beaux petits salauds. Et du coup, c'est un personnage qui va être détestable, mais vu que les gens en eux-mêmes sont déjà détestables, bah perso, je trouve que la tante est un personnage excellent et très agréable et très rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, elle va prendre ce rôle de leader de la famille. Elle va commander tout le monde, elle va insulter des gens, elle fait ce qu'elle veut. Et elle a le respect de tout le monde parce qu'encore une fois, tout le monde veut son argent. La deuxième chose importante à dire, c'est que je pensais que c'était un personnage qui allait au casino. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas qu'un seul personnage, c'est toute une famille. Et pour l'instant, 130 pages sur 200, ils sont allés au casino 2 fois. C'est pas super, c'est important dans l'histoire, mais c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est dur à dire, c'est vraiment l'attente, point. Par contre, le personnage principal qui est Alexei Ivanovitch reste quand même le personnage principal, parce que quand la tante débarque, elle va le prendre sous son aile et elle va dire emmène-moi au casino. Voilà, je veux savoir ce que ça fait. Et à partir de là, je vous spoil plus rien, mais je me frotte les mains vraiment. Et le truc qui reste un mystère pour moi, c'est la fin. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Pour l'instant, c'est un gros banger. Vraiment, Dostoïevski, c'est une vibe à part entière. Il écrit trop bien, je trouve. Et sur des sujets en plus dont on n'a pas l'habitude du tout. Mais je suis vraiment happé par ce livre. Et je sais pas du tout comment ça va finir, quoi. Donc, cut. Est-ce que c'était bien? Ouais, ça va. C'était pas exceptionnel. Je suis un peu déçu en fait. Le timing est dingue parce que ce que je vous ai filmé tout à l'heure, quand j'étais aux 2 tiers du livre, euh, juste après, tous les persos que j'adorais s'en vont. Ils disent bon ben voilà, c'était bien, on a bien rigolé et tout, on retourne chez nous. Et les persos qui restent, je les avais pas trop aimés, je m'en foutais un peu et tout. Il y avait quand même le personnage principal qui était intéressant, mais à part ça, les meilleurs personnages d'après moi sont partis et c'était pas ouf. En fait, j'ai pas compris pourquoi Dostoïevski a décidé de mettre ça en scène. En gros, le perso principal part avec un autre personnage dans un autre pays pour un peu dépenser de l'argent. Et j'ai rien compris à ce qui se passait parce que ça m'intéressait pas trop. Pendant, je pense, 5 chapitres, pas compris. Bref. Mais ensuite, le dernier chapitre. Et le dernier chapitre était bien, mais il y a quand même des points négatifs, c'est-à-dire que le personnage principal prend ce livre comme son carnet. Je vais vous lire la première phrase, ça va être plus simple. Donc le dernier chapitre, chapitre 17, il dit « Voilà 1 an et 8 mois que je n'ai pas touché à ces notes. » Donc voilà, il prend ce livre comme ses notes, et il dit bah, « Ça fait 1 an et demi que j'ai pas écrit. » Ce qui est trop bizarre, enfin, what? Et du coup, il nous raconte ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et donc il y a moins d'émotions. Bref, plein de points négatifs vers la fin. À la fin de cette édition, il y a des commentaires écrits par Georges Filipenko. Et à un moment, il dit « Le joueur s'annonçait donc comme un grand roman dostoïevskien, un de ces romans philosophiques dont Crime et Châtiment allait bientôt donner un brillant exemple. Pourtant, l'éditeur en décida autrement. En 1866, lorsque Dostoïevski se mit à le rédiger, le roman n'était pas encore mûr
Le personnage central en particulier n'avait pas encore acquis l'épaisseur qui semblait annoncer le projet de 1863. C'est donc un fruit encore un peu vert, une œuvre aux dimensions réduites que Dostoïevski a apportée à son éditeur le 1er novembre 1866. Blablabla, elle perdait en profondeur et en richesse, elle gagnait en légèreté et en concision, ces deux dernières qualités qui la distinguent tant des romans ultérieurs de Dostoïevski, entre parenthèses, Les Gros Pavés, contribuèrent dans une large mesure à en assurer le succès parmi les lecteurs étrangers, les lecteurs français en particulier. Donc en gros, ce qui devait être, je pense, encore un truc de 500-600 pages, a fini en 200 pages, ce qui a plu à nous les Français, et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que c'est un Dostoïevski, mais il est assez court. Mais au final, grave déçu, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Je pense que vous avez capté mon opinion sur le joueur de Fyodor Dostoïevski. Je vais lui mettre la note, presque comme son prix, de 3,5 sur 5. Ce qui est pas mal, c'est une bonne lecture, mais franchement, la fin, le dernier tiers m'a grave déçu, quoi. C'est pas grave. On va passer au tirage du prochain livre. Il faut que je rajoute un livre pour la case de en haut à droite. En gros, dans cette case, il y a 3 livres que je n'ai pas encore lus. Il y a un livre de Éric Emmanuel Schmitt, Crime et Châtiment de Dostoïevski, et il y a Les Démons, qui est aussi appelé Les Possédés de Dostoïevski aussi. Pour l'instant, j'ai pas envie de lire Les Démons. Je vais remettre le plan normalement. Donc le choix sera fait entre ces deux-là. Le premier, c'est La Porte du Ciel. Et vous voyez ici, il y a marqué La Traversée des Temps, tome numéro 2. Le premier tome est ici. La cover est super laide, mais j'avais absolument adoré ce livre. C'était parfait pour du divertissement. 600 pages de rebondissements partout. Et j'ai kiffé. En gros, La Traversée des Temps, ça raconte quelques personnages qui traversent les âges, qui nous racontent. Bref. Et donc le tome 2, ça parle... Attendez, je vais vous dire. Le premier tome parlait de la fin du néolithique et du déluge. Et le deuxième tome, La Porte du Ciel, parle de Babel et la civilisation mésopotamienne. En vrai, ça me donne très envie. Et il y a Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et je pensais que c'était un énorme pavé, ce qui est un peu le cas. Mais au final, quand on regarde de plus près, ça fait que, entre gros guillemets, 750 pages. Et les pages sont assez petites, comme vous pouvez voir. Donc, en vrai, j'hésite. Je viens d'être un peu déçu d'un Dostoïevski, mais comme Georges Filipenko a dit dans son analyse, les gros trucs de Dostoïevski sont bien plus profonds et tout, et Crime et Châtiment, c'est quelque chose, quoi. Je vais prendre 2 minutes pour réfléchir et je vous dis ce que je pense. En vrai, j'ai très envie de lire Crime et Châtiment, et nous, on va commencer peut-être ce gros classique de la littérature. Je vais l'écrire sur un papier, je vais reprendre ma cup, ça fait super longtemps, j'ai pas tiré des trucs au hasard, et j'arrive. Me revoici avec cette cup. Je vais faire un récap pour moi et pour vous, parce que ça fait longtemps que le dernier épisode est sorti. Tout en haut à gauche, on a La Peste d'Albert Camus. En haut à droite, on a Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ici, nous avons 20 000 lieues sous les mers. Là, on a Le Sorceleur de Sapkowski. Ici, nous avons The Catcher in the Rye. Nous avons en bas à gauche Les Raisins de la colère de John Steinbeck. Et en bas à droite, pour finir, The Currents of Space de Isaac Asimov, en français, Les courants dans l'espace, un truc comme ça. Bref, je vais pas vous mentir, absolument tous les livres que je viens de citer m'intéressent beaucoup, donc je suis très content. Peu importe ce que le hasard va nous donner, je serai content. C'est parti. C'est lui que je visais. Et c'est Le Sorceleur de Sapkowski. Je suis super content, on voit rien sur ces petits papiers, il faudrait que je les fasse plus gros. Ça me fait beaucoup rire parce que dans ce concept, on enchaîne beaucoup de styles qui n'ont rien à voir. On a lu de la littérature russe, et là on va parler d'un truc de fantasy qui vient de Pologne, je crois. C'est terrible. Pour parler du Sorceleur, j'ai essayé quelques fois, beaucoup de fois, 3, 4, 5 fois peut-être, de jouer aux jeux vidéo, et j'arrête à chaque fois au bout de la 4e heure, et ensuite j'attends des mois, et ensuite j'ai envie d'y rejouer, sauf que vu que j'y ai joué il y a longtemps, il faut que je refasse le didacticiel, donc je me dis tant qu'à faire reprendre depuis le début, et je rejoue encore les 3 premières heures, et encore j'arrête. Bref, c'est une boucle infinie, donc je me dis si je lis Le Sorceleur, peut-être que ça me donnera envie de me plonger réellement dans ce jeu vidéo, The Witcher 3 je parle. On parlera de ce livre dans la prochaine vidéo. À bientôt, merci d'avoir suivi.